Retour du Grand Direct et on va évoquer à présent cette décision spectaculaire qui était aujourd'hui dans l'un des principaux quotidiens britanniques, en l'occurrence le Guardian. 340 universitaires britanniques et non des moindres, puisqu'il s'agit de professeurs éminents d'universités telles qu'Oxford, Cambridge ou la London School of Economics, eh bien, annoncent qu'ils vont boycotter totalement les universités israéliennes. Boycott culturel, académique, universitaire. En tout cas, ils ne participeront plus à aucune conférence donnée, par exemple, avec ces universités en Israël. Tout cela pour dénoncer, évidemment, eh bien, les conséquences de l'action d'Israël envers les Palestiniens. Boycott donc spectaculaire qui a été condamné par le gouvernement britannique. On va en parler avec nos invités. On sera dans un instant en direct de Jérusalem avec Michel Warshawski qui est président du Centre d'information alternative qui en Israël soutient lui ce mouvement du boycott. Et puis avec nous Emmanuel Navon, bonsoir. Bonsoir. Professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Alors d'abord, ce qu'on a envie de comprendre, Emmanuel Navon, c'est pourquoi la Grande-Bretagne est aujourd'hui aussi à la pointe, on va dire, de ce mouvement de boycott, parce que là, c'est quand même très spectaculaire. Ce sont des universitaires d'universités prestigieuses. D'abord, ce n'est pas la Grande-Bretagne, puisque le gouvernement britannique a condamné cette initiative. Ce n'est pas non plus les institutions universitaires britanniques elles-mêmes. Ce sont, au bout du compte, 343 universitaires qui ont signé une lettre qui a été publiée comme publicité dans le Guardian. Mettons les choses dans leurs proportions. Ouais. C'est un nombre infime. Et lorsque l'on lit la déclaration dans le Guardian, et que l'on lit également la déclaration de l'un de leurs représentants qui est professeur à la London School of Economics, c'est complètement aberrant. C'est-à-dire que lui dit, finalement, les universités israéliennes sont, il les appelle un engin, n'est-ce pas, de l'éducation et de la violation des droits de l'homme, etc. Alors, lorsqu'on sait, je peux en témoigner en étant un très rare universitaire conservateur dans ce pays, que les universitaires israéliens, les universités israéliennes sont quasiment tous d'extrême gauche, et c'est eux qu'ils veulent isoler. Enfin, c'est complètement aberrant. Alors, s'ils pensent véritablement que s'ils ne vont pas venir à des congrès ou à des conférences universitaires, nous allons tout d'un coup dire à Mahmoud Abbas, eh bien, écoutez, dites-nous juste ce que vous voulez, le droit au retour, il n'y a pas de problème. S'ils pensent vraiment cela, ils vivent dans un autre monde. Ils vivent tout simplement dans un autre monde. Il y a là un conflit complexe qu'il faut essayer de résoudre. Mais si ces universitaires pensent véritablement qu'en n'allant pas à des congrès où il y a des Israéliens, et en ne faisant bien entendu pas du tout pression sur les Palestiniens, parce que ce qui fait partie de leur déclaration également, c'est que bien entendu, si le conflit n'a toujours pas été résolu, c'est uniquement de la faute d'Israël. Bien entendu, les Palestiniens sont, eux, bien entendu, blancs comme neige, ce n'est pas du tout leur faute. Donc c'est complètement ignorer les faits, c'est complètement ignorer la réalité, et cela ne sert à rien, au contraire, cela ne fait que renforcer les Israéliens dans leur sentiment qu'il y a une politique de deux poids, deux mesures, et c'est par conséquent contre-productif. Mais comment vous expliquez que la Grande-Bretagne aujourd'hui soit à ce point, on va dire, en tête de pont en Europe, parce que ça va au-delà, par exemple, de ce que l'Europe a demandé, en disant qu'il fallait uniquement étiqueter, par exemple, les produits qui étaient dans les territoires dits disputés en Cisjordanie, mais pas ceux qui se trouvaient sur le territoire israélien. Là, on est au-delà de ces considérations, on est sur tout Israël. Pourquoi la Grande-Bretagne aujourd'hui va-t-elle si loin? Encore une fois, ce n'est pas la Grande-Bretagne, et ce n'est pas que en Grande-Bretagne. Le mouvement BDS, c'est la même chose partout en Europe. On le voit. Il n'y a pas une spécificité britannique aujourd'hui? Pas du tout. Il existe en Suède, il existe en Belgique, il existe en France. Et c'est un mouvement, ils le disent ouvertement d'ailleurs, qui s'oppose à l'existence même d'Israël. Ils ne se limitent pas au territoire contesté. Ils en appellent à ce qu'ils appellent le droit au retour, ce qui signifie faire d'Israël un État binational. Ils sont contre l'autodétermination et le droit à l'autodétermination du peuple juif. Ils le reconnaissent eux-mêmes. Et encore une fois, ce n'est pas seulement en Grande-Bretagne. Alors c'est vrai qu'en Grande-Bretagne, il y a une grande population musulmane qui est très militante. C'est vrai également que la Grande-Bretagne, ne l'oubliez pas, était l'ancienne puissance coloniale chez nous. Et que nous les avons humiliés. Lorsque l'Irgun, à l'époque, en représailles du fouettement des militaires de l'Irgun, a fouetté des officiers de l'armée britannique, cela a humilié la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne n'a jamais avalé, je dirais, cette humiliation d'avoir dû quitter son mandat
la queue entre les jambes. Mais, bien entendu, également la grande population musulmane en Grande-Bretagne, mais ça n'est pas un phénomène spécifiquement britannique. Alors il faut replacer tout cela dans un contexte aussi qui a été celui d'un débat qui a été ouvert dans la presse britannique, puisqu'il y a quelques jours, des écrivains, et non des moindres, J.K. Rowling, qui est l'auteur à succès, l'auteur de la célèbre série Harry Potter, avait pris position, cette fois, contre le boycott, en disant que c'était totalement contre-productif, puisque ça équivalait à diviser plutôt qu'à tenter de rassembler. Ça, c'est une position qui avait été prise aussi en Grande-Bretagne par J.K. Rowling. Bien entendu, encore une fois, la Grande-Bretagne est une démocratie, c'est un pays libre, il y a plusieurs opinions. 343 universitaires sur un très grand pays comme ça, c'est insignifiant. Il y a différentes opinions, tout le monde n'a pas perdu la tête. Il y a d'autres intellectuels en Grande-Bretagne tels que Melanie Phillips qui ne cessent également de dénoncer cette dérive dans le discours public de certains politiciens et également journalistes britanniques qui ont une obsession avec Israël. Ces 343 universitaires, est-ce que vous les avez jamais entendus signer une lettre contre l'occupation de Chypre par la Turquie ou du Sahara occidental par le Maroc? Bien entendu, ils s'en moquent complètement. Ils ont une obsession avec Israël, ils ne souhaitent pas résoudre le conflit, ils souhaitent exprimer cette obsession qu'ils ont contre l'État juif. Justement, alors puisqu'on est en plein débat aussi sur cette vague de violence, la manière dont le processus de paix pourrait reprendre éventuellement, est-ce que vous avez l'impression qu'Israël aujourd'hui a une bonne réaction par rapport à ce type d'entreprise telle que ce boycott universitaire? Qu'est-ce que doit faire Israël? Vous qui êtes universitaire, justement, comment est-ce qu'on peut se défendre contre ce type d'action? Écoutez, en tant qu'universitaire, d'abord, je dialogue sans cesse avec d'autres universitaires dans le monde. Et ce que j'exige toujours d'eux, c'est de ne pas avoir un double standard. Et quand ils exigent des choses d'Israël, très bien, mais qu'ils exigent la même chose d'autres pays démocratiques. Je ne demande pas à être comparé à des dictatures du Proche-Orient. Je demande à être comparé à d'autres pays démocratiques confrontés à des situations similaires. Et également à comprendre la complexité. En tant qu'universitaire, il devrait comprendre que beaucoup de problèmes sont complexes et avoir des raisonnements simplistes lorsqu'on est censé être un universitaire et un professeur, ça n'est pas digne d'un universitaire. Il faut comprendre la complexité des problèmes et que les problèmes complexes ne se résolvent pas avec des solutions soi-disant ou des soi-disant solutions simplistes. Alors justement, on va avoir un autre avis depuis Jérusalem, justement avec Michel Warschawski, président du Centre d'information alternative. Bonsoir à vous, j'espère que vous m'entendez bien avec cette magnifique vue de Jérusalem. Bonsoir, derrière vous. Mal. Alors, vous m'entendez mal, mais je vais poser une question simple et j'espère que vous pourrez répondre. Michel Warschawski, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative, de ces 340 universitaires britanniques qui appellent à un boycott aujourd'hui de toutes les universités d'Israël? Est-ce que ça vous semble cohérent comme combat? Tout à fait, c'est tout à fait cohérent. Il faut, des pressions sont nécessaires sur Israël, sur l'État d'Israël, sur la société israélienne. Je me rappelle, j'ai grandi dans une famille conservatrice, de notables, mais nous avons boycotté l'Espagne de Franco, la Grèce des colonels. C'était une pratique habituelle pour dénoncer une politique qui était à nos yeux inacceptable. Et en ce sens, le boycott mené par des universitaires, des artistes, des entreprises aussi, puisque la Compagnie des eaux hollandaise vient de rompre son contrat avec la Compagnie des eaux israélienne, tout cela, c'est une expression de colère face à la politique menée par Israël, et que je trouve parfaitement justifiée et utile pour les Israéliens eux-mêmes, parce qu'il faut nous ouvrir les yeux et nous expliquer qu'on n'est pas dans l'impunité. Mais Michel Warschawski, pourquoi les universités du pays, de tout le pays, sont-elles concernées par ce boycott, alors que l'Europe, elle, ne demande que, finalement, de boycotter ce qui concerne la Cisjordanie, les fameux territoires disputés. Là, on est sur un boycott qui vise tout Israël. Est-ce que ça vous semble pas excessif? Non, c'est l'État d'Israël qui occupe, c'est l'État d'Israël qui colonise, c'est l'État d'Israël qui est responsable de la politique menée par rapport aux territoires occupés. Donc le boycott est un boycott où, je dirais d'une façon générale, les sanctions nécessaires pour faire changer la politique israélienne concernent Israël, son gouvernement, ses institutions
et si nécessaire sa société. Alors, restez avec nous, hein, Michel Warshawski. Un mot, Emmanuel Navon, pour répondre. Vous savez, nous avons déjà débattu de ce sujet avec Michel Warshawski sur ce plateau, et la dernière fois, il avait déjà évoqué également le boycott de l'Espagne de Franco et de la Grèce des colonels. Mais ce qu'il oublie, et ce qu'il semble ne pas comprendre ou faire semblant de ne pas comprendre, c'est qu'Israël n'est pas l'Espagne de Franco, qui était un pays fasciste, et Israël n'est pas la Grèce des colonels, qui était également un pays fasciste. Israël est une démocratie dont le gouvernement a été élu librement, qui a une presse libre, un système judiciaire libre, et qui se bat contre une société djihadiste, et par conséquent, il mélange tout. Il y a un conflit qui est toujours non résolu, alors qu'Israël a fait de gros efforts et de gros pas dans le passé pour tenter de le résoudre. Toutes les propositions de paix dans le passé ont été rejetées par les Palestiniens. Et par conséquent, faire pression uniquement sur Israël, alors même que c'est Israël, une démocratie qui se bat contre le djihadisme, qui a fait des propositions de paix sérieuses dans le passé, qui ont été refusées par les Palestiniens, et ne pas faire pression du tout sur les Palestiniens, c'est complètement aberrant. Et par conséquent, cette comparaison avec l'Espagne de Franco ou la Grèce des colonels est complètement inappropriée. Michel Warshawski, vous trouvez que s'en prendre au domaine du savoir, comme l'a dit l'écrivain J.K. Rowling, vous trouvez que c'est une manière de pas, c'est pas un peu trop mélanger les genres justement? Pourquoi s'en prendre au lieu où on enseigne, et finalement à tous? Je vous entends très mal. Vous pouvez répéter votre question? Est-ce que vous trouvez que c'est de ne pas se tromper de cible que de s'en prendre à des lieux de savoir tels que les universités qui enseignent à tous, pas seulement aux Israéliens juifs, mais aussi aux Arabes israéliens? Non, et je pense que la campagne, je ne pense pas que vous ayez raison, mais par contre, je pense qu'il y a quelque chose de très intelligent dans la campagne BDS, telle que lancée par les organisations de la société civile palestinienne, c'est de distinguer des institutions israéliennes, d'une part, et des auteurs, des professeurs, des œuvres d'Israéliens. Le boycott est un boycott d'institutions, pas d'individus et pas d'œuvres. Emmanuel Navon? Et en ce sens-là, il identifie l'État d'Israël et ses institutions. Je crois que mon interlocuteur est suffisamment intelligent pour ne pas croire ce qu'il dit. Il sait très bien aujourd'hui qu'Israël, par rapport aux Palestiniens, n'a rien d'une démocratie. C'est un pouvoir militaire, violent, sanguinaire, je dirais même aujourd'hui. Lorsqu'on regarde ce qui se passe dans les territoires occupés, la centaine de morts qu'il y a depuis maintenant 7 semaines. Et parler de démocratie, le fait que moi j'ai le droit de vote, le fait que j'étais même candidat sur une liste électorale, tout ça ne fait pas de la relation entre Israël et les Palestiniens une relation de démocratie. C'est celle d'un pouvoir colonial qui occupe et qui réprime. Merci Michel Warshawski. Emmanuel Navon? Michel Warshawski a dit que j'étais suffisamment intelligent pour ne pas croire ce que je dis. Je pense que lui est suffisamment inintelligent pour croire ce qu'il dit, parce que le droit de vote, lorsqu'il parle du droit de vote, effectivement, lui a le droit de vote. L'autorité palestinienne a été établie en 1995. Et la raison pour laquelle les Palestiniens n'ont pas le droit de vote, c'est parce que Mahmoud Abbas le leur a retiré. Et la raison pour laquelle ils n'ont pas le droit de vote dans la bande de Gaza, cela n'a rien à voir avec Israël. Israël s'est retiré de la bande de Gaza en 2005. Ils n'ont pas le droit de vote parce qu'ils sont dirigés par un pouvoir djihadiste qui est le Hamas. Cela n'a rien à voir avec Israël. Un mot quand même, parce que quand on parle effectivement de ces institutions qui sont boycottées, là on est sur des universités, vous avez l'impression que c'est un boycott qui vise des institutions ou qui vise justement et qui pénalise finalement à l'arrivée les étudiants et les enseignants? Les deux sont liés. Les institutions, les universitaires enseignent et font de la recherche dans ces institutions. Les étudiants étudient dans ces institutions, entre parenthèses, des institutions israéliennes qui sont à la pointe de la recherche internationale, dont les universitaires dans les sciences humaines et dans les sciences sociales et dans le droit sont le plus, je dirais, à gauche de la société israélienne et militent pour la paix. Et par conséquent, tout simplement, ces gens se trompent de cible. Ils ciblent justement je dirais, le noyau de la gauche israélienne, mais également, dans les sciences exactes en tout cas, ce qui est à la pointe de la recherche mondiale qui bénéficie à toutes les populations du monde. Michel Warshawski, si vous êtes toujours là, il vous reste quelques secondes pour répondre. Oui, alors là, vous êtes dans une bataille, Monsieur Navon, dans une bataille d'arrière-garde. On n'en est plus
au boycott des oranges israéliennes ou au boycott universitaire et culturel. On en est, je le répète, dans une situation où la politique israélienne est telle que la compagnie des eaux d'un État qui est pourtant amical avec Israël, la Hollande, boycotte Israël, ou Orange a tenté le boycott, a fait marche arrière sous les pressions, mais le fait qu'une multinationale comme Orange en vient à envisager le boycott, c'est dire qu'il est temps, il est plus que temps que les autorités israéliennes repensent totalement leur politique et reviennent aillent sur des rails qui soient celles non pas de la répression et de la colonisation, mais d'un véritable dialogue pour arriver enfin à une solution. Merci beaucoup Michel Warshawski d'avoir été en direct de Jérusalem. On a vu qu'il faisait pas très beau derrière vous, puisqu'il y avait beaucoup d'éclairs dans le ciel. Merci Emmanuel Navon d'être venu dans ce studio dans un instant.